Nous allons voir un tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation. On va déjà voir un premier tutoriel dans ce domaine concernant la barre de navigation. Je trouve vraiment très intéressant cette fonctionnalité parce que lorsqu'on active la barre de la navigation, on la retrouve bien, partout, quel que soit, je dirais, l'endroit où on va se trouver par rapport ici au menu. Et l'intérêt, c'est que vous allez retrouver toutes les options que vous utilisez en fait tout le temps. Alors, on va commencer donc par cette première fonctionnalité concernant l'ergonomie et la navigation. Donc, on va dans un premier temps activer la barre de navigation. Donc, pour cela, je me mets ici. Par exemple, je fais bouton droit et là, je coche afficher la barre de navigation. Ici, donc, vous avez ce qu'on appelle des groupes. Alors, il y a ces groupes par défaut qu'on peut enlever. Nous, on va en rajouter. Pour cela, ici, je fais bouton droit, ajouter un groupe. Alors, vous pouvez ajouter après plusieurs groupes en fonction, je dirais, de votre utilisation. Moi, je vais en créer qu'un seul. Alors, je vais mettre tâches, par exemple. Donc là, voilà, je fais OK. Ensuite, dans ce groupe que j'ai appelé tâches, en fait, je peux insérer autant d'options que je veux. Donc après, effectivement, peut-être que c'est plus intéressant de créer différents groupes. Un groupe peut-être, je sais pas, client, fournisseur, article, vente, règlement, par exemple. Ou alors, vous mettez tout dans un seul groupe et comme ça, vous recensez toutes vos options. Donc là, on va en prendre une ou deux. Donc là, je refais bouton droit, ajouter une tâche. Voilà, et ici, en fait, je vais retrouver l'ensemble des options, vous voyez, du logiciel. Alors, je vais prendre juste deux options. Par exemple, celle-ci, créer un article. Donc là, je fais OK. Je peux même, vous voyez, le personnaliser. C'est-à-dire que je peux même lui donner un autre... je vais juste l'appeler article. Comme ça, voilà, vous verrez. On peut même, vous voyez, mettre une icône par exemple, voilà, mettre même une bulle d'aide, hein, donc si vous êtes plusieurs personnes à l'utiliser. Voilà, donc là je fais OK, voilà, vous voyez, et après, quand je fais ici bouton droit, ajouter une tâche, je peux, mettons, vous voyez, ici client, pareil, créer client, je fais OK, et après je peux le personnaliser, et je fais encore OK, voilà. Donc là, après, l'intérêt, c'est là où je trouve que c'est très intéressant, cette barre de navigation, c'est que quel que soit l'endroit, vous voyez, je vais me retrouver dans les achats, par exemple, je veux faire une commande, voilà, vous voyez que ma barre de navigation, elle est là. Et donc là, alors ici, c'est vrai qu'après, si vous avez plusieurs groupes, si vous faites quelque chose par rapport au fournisseur, vous allez après dans le groupe fournisseur, et vous allez chercher l'option qui vous intéresse. Au lieu, après peut-être que au lieu de chercher, vous voyez, dans achat ou après dans les règlements, voilà, là au moins avec la barre de navigation, vous avez donc accès à toutes les options que vous souhaitez. Après même, on peut, vous voyez, la réduire. Vous voyez, donc voilà. Après, il suffit de recliquer dessus, puis on l'active. Voilà, donc, moi, je trouve cette fonctionnalité vraiment très bien, parce que là, après, bien effectivement, en plus, pour exploiter le logiciel, là, en fait, on l'exploite beaucoup plus rapidement.